Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la première présentation de livre de l'année. Et je vais donc aujourd'hui vous parler d'un ouvrage qui m'a été envoyé par les éditions Alliance Magique pour que je puisse vous le présenter. C'est donc celui-ci, La magie de la lune, de l'auteur Rachel Patterson, aux éditions Danae. Donc, c'est un livre, comme vous le voyez, qui est assez mince. Donc, il faut savoir que c'est un livre qui a pour but d'être introductif. Voilà comment le livre se présente. C'est une couverture souple, brillante. C'est un livre d'assez petit format. Il contient quand même 140 pages et environ. Et vous vous doutez bien que dans un petit livre de 140 pages, qu'il y a un sommaire comme celui que je vais vous montrer tout de suite, eh bien il y a beaucoup de notions différentes qui sont abordées. Donc là vous avez la première page du sommaire et ça ne se termine qu'ici. Vous avez un petit poème sur la lune à côté. Vous avez une page qui s'appelle La lune au fil des saisons et celle-là je la trouve vraiment sympa de page, notamment quand on débute et quand on n'y connaît pas grand chose, parce que à l'intérieur on va vous référencer les différents sabbats de l'année et ensuite vous allez trouver les différents noms de la lune en fonction de chaque mois. Vous allez ensuite trouver une partie qui va parler des signes astrologiques en fonction, c'est dit en fonction de la lune en tout cas. Donc on va vous donner une succincte définition des signes astrologiques. Ce n'est pas un livre qui est fait pour approfondir les choses et qui est fait pour vous faire des chapitres énormes sur un sujet ou un autre. Il a plutôt comme, on va dire, comme but de vous offrir un grand panel d'informations et aussi de pistes que vous pouvez explorer, notamment pour travailler avec la lune. À l'intérieur de ce livre, on va vous proposer, alors évidemment, une explication de chacune des phases de la lune, qui est quand même assez fournie, puisque vous allez voir ensuite que on va y retrouver une petite explication, on va y retrouver un rituel, on va y retrouver les couleurs qui lui sont associées, les plantes, les huiles essentielles. Vous voyez, c'est assez fourni. Et du coup, pour moi, ce livre-là, il est bien si vous avez envie de vous tester. Si vous avez cette espèce de curiosité de découvrir qui vous êtes, de découvrir votre identité et de passer à l'action. Ce n'est pas un livre que vous pouvez juste lire et puis vous dire « Ah bon, bah ok, c'est comme ça, ok, j'accepte, je fais avec ». C'est à vous de chercher comment ça a du sens pour vous, en quoi c'est symbolique, quelles sont les choses avec lesquelles vous avez envie de travailler, vous avez envie d'approfondir les connaissances et quelles sont celles qui ne vous intéressent pas. Ce livre a beau être introductif, comme il vous donne vraiment beaucoup d'informations, il est vraiment très fourni, il est foisonnant, donc ce sera à vous de faire le tri, peut-être de voir ce que vous allez laisser de côté et ce qui va vraiment vous interpeller, et peut-être aussi d'accepter d'y aller étape par étape. Donc ça peut être bien par exemple de le lire une première fois pour découvrir tout ce qu'il y a dedans, mais ensuite c'est un livre qui va vous servir un peu de référentiel, de base, pour ensuite aller explorer le reste. Du coup, je vous donne une petite astuce, si ça vous parle. Pour moi, une bonne manière d'utiliser ce livre-là, c'est dans les moments où on est peut-être en panne d'inspiration ou alors on a quelque chose à faire, hein, voilà, on a envie de travailler sur une problématique ou un souhait ou je ne sais pas quoi et on ne sait pas trop comment s'y prendre. Bah, vous pouvez prendre le livre et demander avec quelle notion ça serait bien de travailler et puis vous allez tomber sur quelque chose. Voilà, par exemple, ici, moi, j'ai ouvert au hasard et je suis tombée sur la lune sombre et donc vous allez voir qu'il y a tout un passage sur la lune sombre. Voilà, comme je vous le disais, on vous propose ici les couleurs associées, des cristaux, des huiles essentielles. Qu'est-ce que vous avez? Une recette d'huile à faire, une recette d'encens, des sels de bain, une méditation, il y a tout un tas de choses. Donc vous pouvez peut-être tester ça et ça peut vous permettre comme ça aussi de voir comment la lune vous répond quand vous lui demandez de vous aiguiller. Voilà, donc pour moi c'est un livre où il y a deux choses à savoir. Donc
au-delà de son côté richesse, c'est ce côté où, attention, on est sur quelque chose qui va vous ouvrir l'esprit et qui va aussi vous demander d'apprendre à être autonome. Et pour moi, le gros côté positif de ce livre, et c'est comme ça que je l'associe à la lune, c'est le côté où justement, il va vous permettre d'aller explorer, comme la lune, ce qui est caché à l'intérieur de vous, de chercher votre identité propre, d'essayer des choses, de ne pas avoir peur de faire pas mal de tests. Une autre chose que je tiens à vous signaler, et là je ne dirais pas que c'est positif ou négatif, je dirais vraiment que ça dépend de chacun de vous, c'est que ce livre donc comporte beaucoup de rituels, de recettes, etc. et qu'il faut parfois du matériel pour le faire. Alors je pense que c'est jamais des choses vraiment très chères, hein, mais parfois on va vous demander une bougie verte, parfois il va falloir avoir telle huile essentielle, etc., etc. Donc si vous êtes adepte de ce genre de choses là, que ça vous plaît, vous allez trouver plein de choses qui vous intéressent dedans. Si c'est pas le cas, je pense que ces parties-là, ce seront peut-être pas celles qui vous intéresseront le plus. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est un livre qui est bien à avoir comme une espèce de déclencheur de créativité. Voilà ce que je peux vous dire sur ce livre-là. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt.